Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission dédiée à la bande dessinée sous toutes ses formes et dans tous les genres. Vous écoutez le Bashicast. Nous sommes en février, vous savez ce qui est bien en février les gars ? Bah non. Non, tu vas nous le dire, moi je vais vous le dire bien sûr. Terminez les bonnes années, tous mes vœux, la santé d'abord. Les gens sont des faux derches. Moi, je vous le dis, ils distribuent les bis comme des MST et tu te retrouves avec un rhume du cerveau ou la grippe. Et que dire des gens qui ont eu la clichette et qui t'embrassent avec malice pour que toi aussi tu commences à aller dans les chiottes. Même parfois, ce n'est pas le genre humain qui dévisse l'art. J'ai eu tout récemment ma carte de membre de mangeur d'huîtres élevée dans les eaux usées. Et bon appétit, bien sûr. Et oui, les fameuses huîtres d'Arcachon. d'Arcachon. Est-ce qu'elles étaient bonnes au moins Oui, sur le coup. Le lendemain, dans l'autre sens, c'était moins agréable. Et j'ai mérité cette carte, car c'est un challenge de savoir s'il faut tendre le cul ou la tête au-dessus de la cuvette. J'ai pas commis d'erreur, ça je peux vous l'assurer. N'oublions pas les fameuses résolutions à 2 sesterces. Chaque année, ça me fait marrer. J'ai trouvé un panel des résolutions prises par les Français pour 2024. Ah bah, je me suis régalé. En 1, faire plus de sport ou d'exercice. Tu m'étonnes, quand on s'empiffe de foie gras et de dinde fourrée au confit de canard, et ce pendant 10 jours d'affilée, parce que mamie Maïté n'a encore trop fait, faut pas venir pleurer. Allez Micheline, Ça vient. elle nous en a fait voir, hein. Oui, Et on l'a eu. c'est vrai. En 2, moins regarder les écrans. C'est sûr que mater l'épisode de Noël de Joséphine Ange Gardien ou encore la 103e diffusion du Père Noël est une ordure, Serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. ça fait saigner la rétine. Mais le portable n'est pas en reste. Taper les textos de bonne année à tous tes contacts, ça use les yeux et les pouces. J'ai perdu une phalange à chaque pouce. L'année prochaine, je perds les dernières et pour cet été 2026, je le ferai avec un stylo coincé dans la bouche. T'en veux une autre de résolution sympa ? Lire au moins un livre par mois. Ah ben ça m'a fait marrer. À ces dates, nous avons grosso modo une trentaine de livres lus, dont des mangas, des comics, des BD, des romans. Alors oui, nous sommes libraires, ça fait partie de notre métier. Mais est-ce que le mécanicien, quand il rentre chez lui, il se fait une petite vidange ? Est-ce que la fleuriste se fait une compo florale avant d'aller se coucher ? Est-ce que l'acteur porno se fait une petite vaginette dès qu'il se piote ? Moi, Ouais. je pense que. Moi, je dis pas sûr. T'y crois ? Le dernier, il doit se faire plaisir. Quand même. On va demander à Manuel. Tout ça pour Faudrait qu'on dire... l'invite. C'est clair. Tout ça pour dire malgré tout que nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle année sous le signe de la lecture. Et nous vous ferons bien entendu un retour sur ces lectures pour que vous soyez aiguillés dans vos choix. Je me fais à nouveau le plaisir d'introduire mes deux comparses, mes deux acolytes, le bien nommé Max. Bonjour Max. Bonjour Laurent, Je te sens en forme Max. introduis-moi. Et enfin Fred. Bonjour Fred. Salut Lolo. Tu as un joli teint. Merci, c'est T'es gentil. bien introduit toi aussi. Titre. La deuxième fois, c'est moins drôle quand même. Allez c'est parti, jingle. Here comes a new challenger. La thématique de cette émission est autour des classiques de la littérature. On ne parlera pas ici de livres célèbres fidèlement adaptés, mais bien de nouvelles visions, d'adaptations libres, voire de préquels et de séquels. Fred et Max ont choisi chacun 2 titres qui répondent à ces thématiques, et on va commencer par toi Fred. Quel classique de la littérature as-tu trouvé dans tes rayons qui a été interprété avec plus ou moins d'audace selon toi ? Alors je décide de vous parler de l'adaptation de Dracula de Bram Stoker avec le DRCL Midnight Children ou hashtag DRCL Midnight Children. Je sais pas trop. On sait pas trop. On est un petit peu indécis sur la prononciation du titre par Shinichi Sakamoto. Donc après la Révolution française et ses têtes coupées à n'en plus Excellent. finir, donc l'auteur d'Innocent, entre autres, nous revient donc avec une adaptation, avec sa version du Dracula. Donc alors pour la petite histoire, ça se passe pareil à la fin du 19e. Et donc comme dans Dracula l'original, donc on suit le navire, donc le Déméter, qui traverse les océans vers l'Angleterre avec à son bord des caisses remplies d'une terre un peu, voilà, à l'odeur pestilentielle, nauséabonde, un petit peu chelou. Et donc c'est un trajet qui en plus est des plus compliqués, parce que les morts suspectes vont s'enchaîner. Alors, c'est un petit peu dégueu d'ailleurs, il y a des planches... Jusque-là, c'est plutôt fidèle au roman. Jusque-là, voilà, c'est plutôt fidèle. Quand le Déméter arrive enfin en Angleterre, il n'y a plus un seul survivant à son bord, à l'exception d'une créature aux allures de loup ou de chien qui s'enfuit et disparaît brusquement. Donc là, voilà, il reprend vraiment ce qu'on retrouve dans le roman. Et c'est là où ça va partir un petit peu dans une direction plutôt différente. Parce qu'au même moment, en fait, dans le cimetière de la ville qui surplombe un petit peu le port, on suit 4 élèves en fait, d'un prestigieux établissement, l'établissement de Whitby, je pense qu'on dit. Oui. Ouais. Qui donc assiste à l'arrivée du Déméter, donc il y a Mina Harker, Arthur Godalming,
Quincy Morris, Joshua, je pense Joshua, mais Joshua, et le mystérieux Luke Westenra. Donc des noms, je pense, qui parlent sûrement à ceux qui Sauf connaissent pour le dernier. L'œuvre originale. Sauf pour... Bah si, le dernier. Sauf Ah non, que c'est pas Luc. Mais c'est pas Luc, c'est... Ah mais oui, c'est Lucie. Lucina. C'est Lucie. C'est Lucie dans le roman de Lucie, Bram Stoker. ouais, Ouais. bah, c'est Lucie. Et mais dans le roman, dans DRCL, c'est Luc et Lucie. C'est ça, exactement. Moi, j'avais pas prévu de. Bon, non, mais pour moi, c'est un spoil. Enfin, je voulais laisser aux gens le soin de le C'est un découvrir. spoil? Non, c'est pas un spoil. Bon, je trouve ça intéressant de le découvrir Oui, par non, mais je veux soi-même. dire, c'est dans le portrait au D'entrée début du manga. Hein, Oui, crois. parce que quand tu tournes Vraiment sur la jaquette. la jaquette, t'as tous les personnages qui Ah, apparaissent. moi, je lis pas, moi. Ouais, bah, bravo le libraire. Ouais. Moi, je me laisse porter par l'ouvrage. Non, c'est d'entrée, c'est indiqué. Oui, c'est Luc et Lucie. C'est ça qui m'a déstabilisé. En fait, je savais pas si c'était Luc et Lucie, si c'était la même personne. Et après, quand j'ai découvert que c'était la même personne, ça m'a déstabilisé. Pour le coup, c'est une nouvelle adaptation. On Tout à est sur fait, une tout à revisite fait, ouais. complète Exactement. de l'œuvre. Donc voilà, donc Dracula qui a inspiré de nombreuses adaptations et de réinterprétations depuis sa publication en 1897. Donc aujourd'hui, c'est réimaginé une fois de plus, donc par Shinichi Sakamoto. Et par ailleurs, donc petite parenthèse, parce que j'aime bien ouvrir des parenthèses et cette fois je la fermerai, promis. Donc c'est pas sa première incursion en fait dans le monde des vampires. Il avait déjà partagé un projet avec Usamaru Furuya. Excellent, je l'attendais. C'est vrai. Au Japon, il va briller, lui. Il va Ah, brûler. mec. Et en fait, il avait déjà écrit en fait un ouvrage autour de ce Non thème. mais pardon, t'es bilingue ou Ouais, mais j'y travaille. Là, je me tiens prêt. Et, parce qu'au moment où on enregistre, dans quelques jours, on aura la chance de partir sur l'archipel nippon. Bon, bref, tout le monde s'en fout. Et voilà, donc il avait déjà écrit un bouquin sur les vampires et c'est ce qui lui a donné envie en fait de se mettre sur ce hashtag DRCL Midnight Children. Alors j'ai lu qu'il n'y a pas que ça qui lui a donné envie de réinterpréter Dracula, mais le Covid. Ouais, parce qu'en fait, mais c'est même pas en se renseignant, c'est vraiment écrit dans le Dracula de Bram Stoker. Londres est en pleine épidémie de choléra. Et en fait, il a fait un parallèle en disant, mais pourquoi en fait ne pas m'inspirer du Covid comme lui s'est inspiré du choléra pour parler de Dracula, parce que Dracula, quelque part, c'est une forme de virus, en fait. Il transmet quelque chose dans le sang qui fait que tu te transformes ou pas en vampire. Donc oui, il y a ça aussi qui l'a poussé dans cette direction. Donc comme je disais, donc, si l'histoire débute comme une adaptation fidèle, il n'en est rien, parce qu'on n'est pas dans les échanges épistolaires, comme on peut avoir, ce qui me semble que le roman de mémoire C'est que des commence échanges épistolaires. entre C'est l'échange que ça. entre Non, Jonathan c'est que ça, et... jusqu'au Ouais, c'est bout. que ça, d'accord. Ah ouais, Même ouais, Mina... c'est un roman épistolaire. Ok. Et puis on y suit un groupe d'étudiants. Alors je sais que vous, ça vous a un petit Déstabilisé. peu déstabilisé. Ouais. Moi, pour ma part, j'étais plutôt content parce que dans toutes les adaptations que j'ai pu lire et voir du Dracula, on avait souvent affaire à des adultes. Je trouve ça bien que cette fois-ci, on est des ados et que ça reste mature pour autant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un ouvrage que je conseillerais à un gamin de 12-13 ans. Alors, Ça- c'est peut-être pas 12-13 ans, mais je veux dire, ça en fait pas une œuvre forcément mature. Je veux dire, tu peux le conseiller à partir de 15-16 ans. Ouais, tu conseilles. Ouais, il y a quand même des... oui, 15-16 ans, oui, si t'es... Mm. Si t'es pas sensible, parce qu'il est quand même, je trouve que graphiquement, il y a des Graphiquement, planches. Ouais, mais il est fantastique. Hein. il est fantastique. Il y a des planches Moi, qui les scènes vont, sur le Déméter, elles sont ouais, incroyables. Hein. Ah, moi, l'espèce de globe oculaire, Ah, les avec yeux, énormes là. cheveux là. Ah, moi, c'est la mousse dans le dos, là, ça m'a. Moi, ça m'a mis, ça m'a vraiment mis. Il y avait un petit goût de Gutanabe dans cette scène là, de oui, mousse, je vois ce que tu veux dire. Ah, oui, Ouais, carrément. même dans le dessin finalement. Mais voilà, mais ce qui est bien, c'est que même en prenant une direction différente, il s'efforce quand même de faire écho à l'œuvre originale. Bah, rien que dans les prénoms des persos qui Oui. sont tous des prénoms que l'on retrouve. C'est Oui, tous des... tout en Cozy, prenant des libertés sur leur rôle et sur Ouais, le rôle du personnage dans l'œuvre Même originale. si la destinée de Luc, elle est similaire à celle de Lucie. Enfin, il leur arrive, j'ai pas trop envie de spoiler, même si bon, je pense que tout le monde a vu au moins Oui. Dracula, bien sûr. il Ouais, leur ouais. arrive la même chose. Enfin, c'est Oui, tout à fait. Ouais, oui. une victime. Bah, sauf pour Mina. Mina, Sauf pour elle est Mina. victime. Et
elle est harcelée, elle est persécutée par les autres élèves, ce qui n'est pas du tout le cas dans le Voilà, roman exactement. de Ron Mais elle se fait persécuter, mais ce qui est chouette, parce que moi j'ai adoré en tout cas dans la version de Shinichi Sakamoto, c'est que normalement Mina, elle était un peu dans les standards de la beauté de l'époque. Enfin, elle est décrite comme une très belle femme. C'est l'épouse de Jonathan. Et ici, on a affaire quand même à une jeune fille qui est chétive. Enfin, elle a les dents de traviole et les taches de rousseur. Oui. Et malgré tout, elle parvient en fait à se faire une place quand même dans cette société alors ultra patriarcale, bourrée de préjugés justement sur les femmes qui sont moins intelligentes que les hommes. Donc je trouve ça lui permet quand même d'ancrer son manga avec des problématiques un peu actuelles. Moi, je trouve qu'il a poussé le curseur trop loin avec. Ouais, je sais que toi, ça t'a. mais moi aussi, les mélanges des genres. Il a voulu parler des genres avec Luc et Lucie. Mais après, c'est quelque chose qu'il a toujours fait. Il l'a fait dans Innocent avec le personnage de Samson, sa sœur aussi qui est très androgyne. Je trouve que ça contribue aussi. Il adore faire des anachronismes. Alors il n'y en a pas encore vraiment eu dans DRCL, ou alors je l'ai loupé. Mais je sais que dans Innocent, il y en a eu énormément. Et j'adorerais qu'il continue à en faire un petit peu comme le Marie-Antoinette de Sofia Coppola pour faire un parallèle cinématographique. J'espère qu'il ira dans cette direction pour le DRCL, parce que je trouve ça très chouette. Et pour finir, je vais quand même vous laisser un peu, pour qu'on puisse un peu échanger, on retrouve quand même le côté histoire racontée, tu sais, parce que donc c'est épistolaire dans Dracula, mais là c'est Jonathan, je crois, qui tient une sorte de journal vocal avec son c'est pas un gramophone, c'est un... j'ai plus le nom exact, dictaphone. C'est pas un gramophone ? Si, c'est un gramophone, je crois. Il s'enregistre avec le gramophone. Il y a Mina, du coup, qui écrit à la machine à écrire. Donc je pense qu'il l'a fait aussi pour faire un clin d'œil, encore une fois, à l'œuvre originale. Et je finirai sur l'identité de Dracula, qui pour le moment, on sait pas trop. Est-ce qu'il est organique ? Est-ce qu'il est végétal ? Est-ce que c'est un animal ? C'est difficile de se prononcer sur ce premier tome. Mais j'aime bien le fait qu'il soit pas représenté de manière classique. Après, pour avoir vu des illustrations ultérieures, on était à Angoulême il y a 2 semaines. 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Et j'ai eu la chance, non, vous étiez pas là, je crois que j'étais juste avec Philippe. On travaillait pendant ce temps-là. Pendant que j'étais en visite, alors il y avait une exposition un petit peu particulière dans une chapelle consacrée justement à ce DRCL. Donc on a pu voir des planches ultérieures et le Dracula, voilà, je vais pas en dire trop, mais il a un petit côté pop. Je pense que tu vois peut-être... à qui je fais... Non, même pas à je qui vois je pas, fais non. Si, oui, non. Oui. Voilà, mais Michael. j'en dirais. J'ai rien entendu. Ah, d'accord. Et voilà, et le tout évidemment emporté, ce que j'en ai pas encore parlé, par un dessin, moi que je trouve incroyable, magnifique, qui est incroyable, à la fois surréaliste, beau, grotesque. Alors, on salue quand même le job de dingue des assistants, parce qu'il est quand même pas tout seul. Il y a des préposés aux chevelures, des préposés aux dentelles. Alors voilà, maintenant que t'en parles, j'ai trouvé les planches du Déméter. Je dis, oh là, je vais prendre une claque, il va être terrible celui-ci. Et puis après, on est retombé sur ce que j'appelle les travers. C'est-à-dire toutes ces boucles, ces cheveux bouclés, ultra bouclés, des fleurs, des personnages androgynes. Tout ce qu'on voit dans le manga, j'ai pas trouvé d'originalité. Hormis, encore une fois, sur le Déméter, j'aimerais voir d'autres planches comme celle-ci. Pour moi, c'est le côté c'est le côté romantique gothique, baroque, qui m'a un peu voilà. Je trouve qu'on retrouve trop de clichés du manga. Déjà, pourquoi choisir des adolescents ? Je veux dire, tu peux restituer cette ambiance et ce contexte avec des adultes, en fait. Ouais, mais je trouvais ça cool parce que justement, toutes les adaptations, c'est à chaque fois des adultes. Ouais. Donc pourquoi pas faire en fait une bande d'adolescents ? Du fait que ça soit un manga, en fait, c'est plutôt, ça va plutôt dans le sens de la facilité. Un énième titre avec des ados, je peux comprendre. Alors qu'il aurait pu justement se démarquer peut-être qu'en proposant sa version du Dracula, en gardant peut-être un contexte plutôt adulte, mais tout en gardant un contexte adulte, proposer sa version, c'est tout à fait possible. Je vois ce que tu veux dire. Oui, des hommes d'affaires d'époque. Oui, voilà, c'est ça, l'aristocratie anglaise. Oui, puis t'aurais pu même le personnage de Mina, faire une femme, une gouvernante ou que sais-je, mais oui, parce qu'elle vient d'un milieu populaire. C'est ultra ciblé encore une fois, comme. On vise clairement les adolescents, là, les teenagers. Ouais, mais malgré tout, je trouve que il y a quand même de la maturité. Ça fait trash pop, tu sais, ça fait
un peu trop pour les ados, mais du coup ça fait mais le. comme Innocent, en fait, je trouve qu'il Ouais. reste dans sa lignée. Mais ouais, je vous invite vraiment à lire Innocent. Hein, c'est. Ouais. Bah, moi je l'ai lu et Innocent pour le coup ça m'a cueilli. Celui-là j'ai beaucoup aimé parce que graphiquement c'est irréprochable. Ah, mais est-ce que c'est pas parce qu'il aborde en fait c'est une adaptation d'une œuvre qui est cultissime. Tu sais, on en a. Et Mais comme tu dis, on a fait tellement de versions. Il aurait pu Ouais. faire ce qu'il veut d'autres et ça aurait pu me cueillir aussi. Là, c'est juste que je trouve que c'est un peu une forme de paresse intellectuelle où on retombe un peu dans les travers du manga classique. Ouais, Les ados, les effets. On utilise des ficelles, quoi. C'est Ouais, un peu oui, ça. c'est C'est ça. c'est un peu pénible. Ouais, Mais- ouais, non, mais je comprends. Mais ça reste Mais- un super. Enfin, vraiment, allez-y, hein, lisez-le, c'est génial, c'est vraiment. Et donc, il y a combien de magnifique. tomes pour l'instant? Il y a 15 tomes. Il y a c'est que un 3 tome tomes. Trois 3 tomes tomes au Japon, la série est en cours de parution. D'accord. Et en France, on a un seul tome Un paru. seul tome, voilà. Et D'accord. le second tome dans 2 mois. Enfin, c'est Ouais. tous les. Bah, dans un mois maintenant, puisqu'il est sorti en janvier, la semaine d'Angoulême, donc dans un mois normalement. Ok. Alors nous, Pour on, la on suite. connaît l'œuvre classique, on l'a tous lu, etc. Mais les jeunes, pour le coup, ils vont découvrir une nouvelle version, en tout cas, s'ils ne connaissent pas l'ancienne, une version de Dracula. de ouais. Dracula qui risque fortement de leur plaire, pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de thèmes actuels qui sont abordés. Bah, voilà, la transidentité, Exactement, tout etc. à fait. avec le personnage de Luke. Et on n'a pas parlé de Renfield. Renfield aussi. On n'en Renfield, parle pas. Voilà. Effectivement, Voilà. Il y a un on petit laisse- twist. Voilà, exactement. J'ai découvert à la toute fin. Enfin bref. Merci. Donc, et c'est chez Kiun. Kiun, tout à Ouais. fait. Ouais, ouais. Super. Merci Fred. Toi, Maxoui, c'est quoi le titre que Let's t'as go. choisi? Donc moi j'ai choisi de parler de Peter Pan de Loisel. Excellent. Une œuvre qui est donc parue de 90 à 2004 chez Vent d'Ouest. Ouais, ça date un peu maintenant. Un c'est ça, petit il y a peu, 30 ans. Ouais. Et pourtant ça a pas pris une ride, je Eh oui, trouve. je suis d'accord. C'est toujours aussi beau. Parce que pour préparer l'émission, j'ai relu les 6 tomes là. Ouais. Et donc, ça n'a pas vieilli d'un Ouais. pouce. Donc on reste dans la thématique victorienne, anglaise, fin 19e. On suit Peter, un petit Anglais qui vit avec une mère alcoolique, qui gagne sa vie comme il peut et qui connaît des difficultés dont un petit garçon devrait pas forcément connaître. Ça reste même un peu trash. Ah, clairement. Ah, ouais, ouais. C'est un préquel en fait au roman de J.M. Barrie Ah, c'est ça. de Peter Pan. Donc c'est l'origin story en quelque sorte de Peter Pan. Ouais. Vous allez découvrir pourquoi ça devient Peter et Pan au fur et à mesure de la série. C'est donc une adaptation plutôt libre, donc c'est pour ça qu'on a fixé. À la base, on était parti sur adaptation littéraire. Oui. On a un peu modifié parce que chacun de nos choix avec Fred s'éloigne un petit peu de l'œuvre originale naturellement. Et voilà, c'est une œuvre en 6 tomes que je conseille à tout le monde. Ouais, c'était paru chez Vendeuse. Moi, j'ai pris une claque. J'avais déjà pris la claque il y a longtemps. Je les ai relus là, Ouais. avant de préparer l'émission là. Moi, je les ai Et, j'ai découverts. repris- En oh fait, là je là. les ai découverts au collège, tout petit. Oh là là, mais t'as Et- lu à quel âge toi? 13 ans, je pense. Oh là là. Ouais, j'avais le- et en j'avais fait, le même les, avis, les ouais. premières scènes déjà de l'album m'avaient un peu choqué. Ah non, mais le premier tome, il est Et atroce. il y avait un truc envoûtant, il y avait un truc Ah, bah oui, il y a- d'interdit, un goût d'interdit Oui. vers lequel je suis revenu bien plus tard. Mais c'est une Ah, œuvre. parce que c'est un Peter Pan à la Dickens. Au début, avec ses. Ouais, le lapsus un peu révélateur, mais. Ouais, c'est- mais ouais. Ouais, c'est En plus, j'allais rebondir là-dessus. J'allais dire, ouais, il y a la scène avec la prostituée qui. Voilà, mais exactement. Mais donc il y a beaucoup d'atrocités commises dans ce Londres-là. On est à la fin du 19e. C'est ça, ouais, À la ouais. fin du 19e. Donc c'est l'époque, la grande époque de Jack l'Éventreur. C'est Ça ce que paraît j'allais dire. Plus tard. Il y a aussi un parallèle, Voilà. effectivement. Ça, c'est génial d'ailleurs. Ça- Je trouvais ça, ça ouais, de l'avoir ultra inséré, ingénieux. ouais, clairement. Et donc il y a des prostituées, il y a des alcooliques qui violentent physiquement, sexuellement Ouais. les enfants, Peter Pan. Et puis après on se retrouve, ça c'est le Londres, mais on se retrouve C'est aussi ça. dans Il y a- le il pays y a- imaginaire. Donc le petit Peter qui est sous l'égide d'un docteur qui prend soin de lui et qui va même lui offrir un des romans préférés de son père disparu, on sait pas où il est, ce qui va lui permettre en fait de se rendre dans le pays imaginaire qu'on connaît de façon Disney, alors beaucoup plus lissé, beaucoup plus propre. Mais là, il va donc découvrir toute une galerie de personnages fantastiques, des centaures, des fées, tout un monde, des Indiens, un monde merveilleux. Sauf qu'en fait, ce monde s'avère être tout aussi cruel que Londres, Ouais. dans le Ouais. Londres dans lequel il vivait. Ouais. Et il va être pris sous l'aile de Pan. Ouais. Le Pan.
qui va le guider donc dans ce monde, lui expliquer comment ça marche, etc. C'est une œuvre vraiment fantasmagorique, j'ai envie de dire. Ouais, c'est une vraie œuvre qu'il faut conseiller. Moi, 13-14 ans, perso, c'est très jeune. Hein. Vous l'avez lu à cet C'est chaud. âge-là, vous. C'est chaud. Hein. Ouais. Il faut le conseiller pas avant 16 ans pour moi. Parce qu'il y a quand même des scènes. Le premier album, il est dur. Le deuxième, je me rappelais plus, mais Opikanoba. La zone du rêve. Ouais. Là, Oh là là, mais ça aussi, c'est violent. Ouais. C'est très dur. Donc pas avant Puis 16 ans. le rapport Peter et Crochet. Mais c'est clair. alors, Il y a qui est des- énorme. alors il y a des grossièretés tout le long hein, parce que on est loin de l'univers Disney. Hein. Crochet, il fait pas semblant, il trucide à tout va. Hein. Il mérite clairement son titre de grand méchant de l'album. Hein. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est une adaptation libre. Hein, ça se passe avant, mais on a tous l'image du Peter Pan de Disney. Mais il est pas tendre, hein, le Peter Pan de Matthew Barry, parce que Oui. Peter exécutait même certains des enfants Oui. perdus. Enfin, voilà, c'était quand même un enfant Alors j'ai lu sans pitié. J'ai lu une analyse du coup en me renseignant un peu de l'œuvre et Peter Pan en fait serait la réincarnation dans ce monde merveilleux de imaginaire de Jack l'Éventreur en fait. Ah oui. D'accord. Parce Ok. que par exemple Peter Pan demande beaucoup comment les enfants poussent dans le ventre des mamans. Il y a des trucs un peu comme ça. Et d'où le fait donc ce parallèle avec Jack l'Éventreur dans la BD aussi. D'accord. Et la cruauté de Peter Pan dans le pays imaginaire a été expliquée aussi par le fait que c'était qu'un enfant. Il ne percevait pas sa propre cruauté. Et lui, ça ne reste qu'un jeu. Dans le roman de Barry, il coupe la main, il demande aux enfants s'il doit couper la main, ils disent oui, il coupe la main du Capitaine Crochet sans hésiter. Et moi, ça m'avait choqué quand j'avais lu le roman de Matthew Barry, parce que j'étais naïvement l'image de Disney, Peter, il est cool, etc. Je fais, en fait, Peter, mais c'est un enfant sans filtre, sans éducation, qui n'a pas eu de maman. Et, un petit con. Qui en fait, Non, mais en tout cas, c'est une super œuvre. Là, t'as choisi une série en fait, on la conseille pas souvent, celle-là, d'ailleurs. C'est vrai qu'on la conseille pas assez. En même temps, là, on est un peu... on sait pas trop quoi dire, mais en fait, parce qu'il faut le lire pour le voir et le Puis croire. la psychologie des personnages, j'insiste encore, le Capitaine Crochet. Elle est incroyable. Enfin voilà, je peux pas trop en dire pour pas spoiler. Non, il y a mais, une révélation incroyable à la fin. le tome, il s'appelle Crochet, je crois, le tome qui lui est consacré, c'est l'avant-dernier peut-être. C'est l'avant-dernier. C'est La l'avant-dernier. révélation, elle est Ah énorme. oui, on dira rien, mais. Mais non, c'est une super série. Voilà, on tourne un peu en rond là, mais lisez-le, vous allez tout comprendre, c'est incroyable. Et le dessin, quand même, c'est Loisel. Hein. C'est Loisel, c'est clair. C'est un gars qui démarre. Hein, il a fait la quête de l'Océan qui avait cartonné. Mais ouais, c'est graphiquement irréprochable. Au scénario aussi, bon, il y a peut-être un peu des questions en suspens, des trucs un peu comme ça, mais vraiment très léger. Et on a de bout en bout, on est tenu en haleine, c'est vraiment génial. Puis il a fait Clochette, quand même, malgré tout, qui est. Elle a fait Clochette, j'avais oublié, mais elle fait une sacrée. C'est excellent, enfin, c'est un super personnage déjà physiquement. Oui, c'est le contre-pied. Tout le monde fantasmait sur la fée Clochette. C'est le contre-pied. Clochette. Le contre-pied total de la Clochette de chez Disney. Là, alors chez Disney, elle est colérique, jalouse, etc. Là, il a poussé le trait très loin, Loisel, jusqu'à des ignominies absolument atroces. On va pas aller plus loin. Il faut le lire. Il a mis les curseurs à fond. Ah ouais, il s'est fait plaisir. Et ça donne une œuvre magistrale. Ouais. Superbe. Merci Max pour Peter Pan de Loisel aux éditions Vent d'Ouest en 6 tomes. Eh bien à toi mon petit Fredo, c'est quoi le deuxième titre que tu as choisi alors ? Alors moi je vais vous parler cette fois-ci de Vagabond. Donc c'est une adaptation du roman de Eiji Yoshikawa, donc La Pierre et le Sabre. Mais non. Excellent. Je te jure mec. Et sa suite, donc La Parfaite Lumière, qui nous narre les aventures de Miyamoto Musashi, donc un célèbre samouraï qu'on ne présente plus. C'est écrit et dessiné par Takehiko Inoue, l'incroyable Takehiko Inoue, à qui l'on doit Slam Dunk, entre autres. Et ça sort aux éditions Delcourt Tonkam. Alors je précise bien qu'il s'agit d'une adaptation libre. Voilà, une adaptation libre. Et elle comporte quand même quelques différences par rapport au roman, notamment sur les personnages. Bon, je vais pas tout lister. Moi, tu m'avais dit de le lire absolument, et quand j'avais lu le premier tome, pour préparer l'émission,
Je dis, mais putain, ça me rappelle quelque chose. Et je m'attendais pas à ce que ce soit l'adaptation du livre du roman La pierre et le sabre, que j'ai lu il y a 30 ans maintenant, Ouais, qui m'avait marqué à l'époque. Incroyable, ouais. Et donc, on retrouve. C'est pas un samouraï au début, c'est juste Non. un fuyard, un fuyard, un il errant. survit à la bataille de ouais. Sekigahara, et oui, il est en train de. Il fuit. Enfin, ça, oui, c'est un pauvre type, quoi. Vraiment, au début. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est la même histoire, mais il y a quand même quelques différences. Puis en termes de scénario, alors c'est compliqué à raconter, mais pour faire bref, en gros, Miyamoto Musashi, qui ne s'appelle pas Miyamoto Musashi d'ailleurs au départ, il s'appelle Takezo. Donc c'est un samouraï, un ronin. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le nom donné aux samouraïs errants qui n'ont pas de maître. Et en fait, Musashi va traverser le Japon à la recherche des plus grands bretteurs afin de parfaire son art et devenir un jour le meilleur samouraï du pays. Donc spoilers, il a réussi. Donc c'est un manga qui est très riche et Takezo l'est tout autant que ce manga. De toute façon, c'est lui qui porte un petit peu l'ouvrage, parce que si au premier abord il passe justement pour un gars qui a juste envie de se battre, croiser le sabre, ultra bourrin, il va être bien plus que ça. Donc il œuvre pour le bien. Ouais, c'est ça. Puis au-delà de ça, on va déjà en apprendre beaucoup sur son enfance, parce qu'il a été rejeté, son père le battait, il est lui-même devenu violent, donc en fait tout son village le rejetait, hein. C'était un petit peu le paria. Et puis ensuite il va découvrir la voie du sabre qui va lui apporter la sagesse, de l'amour aussi. Donc c'est des messages qui, malgré toute la violence qui gravite dans ce manga, sont super importants. Et d'ailleurs, il va plus tard même rencontrer, je vais pas en dire trop, hein, mais un moine zen qui va lui ouvrir un peu le champ des possibles, et qui lui permettra de voir que la voie du samouraï, c'est pas uniquement en fait une voie de violence ou la loi du plus fort. Et c'est là où ça va amener beaucoup de philosophie en fait dans le manga, parce qu'il y a quand même énormément d'introspection dans ce titre. Donc on n'est pas dans un manga genre Samouraï, Deeper Kyo ou Kenshin. C'est vraiment une quête initiatique. Une quête initiatique, exactement. Merci, je cherchais le mot. Et ensuite, en termes de dessin, pareil, je vais être bref. Takehiko Inoue, on le présente plus. Je pèse mes mots, mais pour moi, il côtoie les divinités du dessin en termes de manga. Je trouve qu'il est incroyable. En plus, il dessine au crayon. Parfois, il utilise la peinture pour donner du volume, ou comment dire, de la souplesse au mouvement quand il est technique au sabre. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une dinguerie. Moi j'invite tout le monde à. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce manga. Et d'ailleurs, il y a combien de tomes, parce que... Alors il y en a 37. Par contre, la série est en pause depuis 2014. Alors les toutes dernières interviews d'Inoue, il a avoué se sentir prêt à éventuellement reprendre la série. Mais apparemment, c'est très éprouvant comme travail. Voilà, il y met beaucoup de sien. Alors malgré tout, à côté, il dessine Reel, qui est quand même difficile sur le handi basket. Mais voilà, c'est un ouvrage qui lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais malgré tout, comme je le disais à l'époque où Kentaro Miura est décédé, donc l'auteur de Berserk, même si on n'a jamais de fin à Vagabond, moi j'invite tout le monde à le lire. Parce que c'est pas juste un manga de samouraï où on se tape dessus. Vraiment, l'enjeu philosophique est incroyable, très bien décrit. C'est jamais chiant, c'est pas du tout pompeux. Et puis, si vraiment vous voulez connaître la fin, il y a le roman qui existe. Donc, c'est 2 gros pavés de 700 pages, mais qui est magnifique. Tu disais qu'il avait pris des libertés quand même par rapport au roman. Ouais, surtout sur les personnages. Mais par exemple, je crois que c'est Takezo, donc Musashi, qui a une sœur dans le manga et qui n'en a pas dans le roman, ou l'inverse. C'est ce type, il y a quelques petites modifications, mais dans l'ensemble, ça reste le même. Après, pareil, niveau chronologique, c'est pas tout à fait pareil que dans le roman. Mais oui, si tu finis le roman, t'as le fin mot de l'histoire, en fait, sur pourquoi Musashi est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Eh bien, merci pour ce second titre. Avec plaisir. Et toi, Mike, s'il te reste un dernier titre à nous présenter, s'il te plaît. Il me reste une dernière série, ouais. Donc, c'est Le Château des Animaux. Excellent. De Delep et d'Horizon. Chez Casterman, une série qui s'est fait attendre. Oh oui. Il y a eu pas mal de temps entre chaque tome, mais ça vaut le coup à chaque fois. Parce que tu as vérifié tout à l'heure sur internet. Oui, j'ai regardé. Le 4e tome était prévu pour. Alors,
Le 4e tome était prévu pour 2022, mais Et on en est au 3e tome seulement là. et on en est au en 3e février tome. 2023. Et alors, je crois que selon les rumeurs, le 4e tome devrait sortir en fin d'année, C'est ça, exactement. 2024. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Ouais, quand même. clairement. 4e et dernier tome, Et je c'est sais pas ça. si je l'ai dit, C'est ça. mais Très ouais. attendu. et donc c'est une série, c'est pareil, c'est une adaptation tout en étant très libre de La Ferme des Animaux. Très libre, là. Alors pour moi, c'est pas une adaptation, c'est une sorte de suite. Suite De suite, parce qu'en fait, dans La Ferme des Animaux, tu commences avec les animaux qui chassent le fermier de la ferme. Ils vivent en autarcie, en autonomie complète. Ils s'entendent tous très bien. Il y a une petite politique qui est instaurée, une république toute sympathique. Et ça finit dans la dictature totale à la fin de l'album. Ok. Alors que le Alors, château des c'est animaux peut-être commence d'entrer avec une dictature. Eh ben, c'est peut-être un séquel alors Ouais. plutôt. Donc on a fait Peter Pan le préquel, là on est sur Ouais. le Château des Animaux le séquel. C'est un argumentaire cohérent. Enfin, c'est Ouais, génial. l'ordre et tout là, ça tombe super bien. Et donc on suit la ferme des animaux, une ferme tenue par le dictateur, le président Taureau, pardon, qui en fait est Staline. Hein, C'est ça. c'est un personnage stalinien. Exactement. Il a donc sous ses ordres une meute de chiens de chasse totalement incontrôlables. Ils sont cruels au possible et ils sèment la terreur parmi les herbivores qui sont en fait la main d'œuvre qui représente la classe ouvrière. Ouais, c'est ça. Et grâce à leur revenus, le président Taureau s'achète beaucoup de champagne Oui. et s'en délecte. Et en parallèle, donc, on suit la vie de Miss Bangalore, qui est une chatte blanche, qui a des enfants, accompagnée d'un petit lapin. Alors j'ai un petit trou de mémoire là sur son nom, mais qui est un personnage important. Bugs Bunny. César. C'est César. Ah, le lapin. César, oui, Ouais. je crois que c'est Ouais. ça, ouais. Et désolé mec, je l'ai. Et ensemble, en fait, ils vont tenter d'instaurer une politique de lutte pacifiste face à cette dictature. Absolument, ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est que ça donne des clés politiques de lutte face à des oppressions, qu'elles soient économiques ou sociales. Et donc ça donne plein de clés intéressantes sur comment lutter pacifiquement face à l'oppression. Et c'est un personnage fascinant, Miss Bangalore, parce qu'elle a zéro moyen. Et elle arrive juste en fait à force à convaincre les gens, à convaincre d'autres animaux à se joindre à sa cause. Et ça prend de l'ampleur. Et en fait, alors sans spoiler, mais dans les albums suivants, ce qui est hyper intéressant à suivre, c'est ce jeu de lutte. Donc en fait, le président Taureau pensait avoir tous les pouvoirs. Et il se rend bien compte que grâce au levier de Miss Bangalore, il est en difficulté. Et donc il y a un jeu de négociation presque qui s'instaure entre eux et qui est de respect. Elle gagne son respect, c'est hyper fascinant à lire. Elle part de rien et à force de travail et de persuasion, elle gagne en notoriété. Ouais. Et elle finit par vraiment lui tenir tête, quoi. En Oui, tout cas, dans le troisième tome, en tout cas, bon, c'est voilà, clairement, on veut pas spoiler, mais Ouais. voilà, elle a un statut, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça formidable, Ouais, vraiment. tout à fait. Et alors ça, c'est la force d'Horizon d'avoir construit un scénario comme ça, D'Horizon, hyper point intelligent. faible, j'ai envie de. Trop fort. Trop fort. Voilà. Et ça, c'est la force de d'Horizon. Il faut souligner aussi le travail de Delep, parce que Delep d'Horizon est allé chercher à l'école. Ouais. Il n'avait pas fini son école, je crois qu'il était. Je crois que c'est sa première BD et il est très jeune. Il ouais, a ouais, 23 ou 24 ans. c'est ça. je crois. Un génie. un génie. Un génie du mal. Il arrive. Il fait pas. Alors c'est pas des personnages anthropomorphiques parce que ce sont des animaux qui. Ils ont vraiment tous les attributs Voilà. de leur race. Ouais, et il parvient à dessiner sur leur gueule, hein, sur leur museau, des expressions typiquement Ouais. humaines. Ah ouais, Et c'est vrai ça. Ouais, c'est ouais. incroyable. Son travail, il est magnifique. Et dès le premier tome, hein, tout le monde a encensé le travail de Delep et de d'Horizon. D'ailleurs, cet album, il cartonne. On peut le conseiller. Ouais, n'importe d'entrée, qui. ça a été une valeur sûre. Ouais. Vu le boulot du duo, Ouais. on savait très bien où ça. Enfin, non, pas vraiment où ça allait mener, mais on savait très bien que ça allait être solide et, Ah oui, oui. et que ça en valait la peine Et et on la n'a jamais été patience. déçu Et chaque fois qu'il y a jamais. un tome. Ah ouais. Tous les tomes sont excellents. Oui. Tous les tomes, il y a voilà, ces leviers là, cette lutte sociale qui est incroyable, vraiment. Ouais, clairement. Et on a hâte de lire le 4e tome, hein, qui va paraître à la fin d'année et qui va marquer
Mais la fin d'une superbe La série. fin d'une et- série qui perdurera, c'est Ouais, sûr. Et qu'on c'est peut sûr. conseiller à n'importe qui. À C'est ça n'importe qui. Ouais. à partir de 13 ans Ouais. jusqu'à 77. Hein. Ouais, c'est une très belle série. Eh ben, merci pour ces titres, les gars. On va passer maintenant à la rubrique coup de cœur. Alors, qui veut se lancer, les gars? Bah toi Lolo. Allez, c'est parti. Je vous écoute depuis tout à l'heure. À moi, à mon tour de parler. Et je vais vous parler si vous le voulez bien. Vous voulez bien? Non, Non. Bon, ah, ok, non, mec, c'est bon. Bah, au suivant, qui veut présenter son coup de cœur? Eh ben, j'y vais quand même. Je vais vous parler de Brume chez Glénat, cette petite série jeunesse que j'aime Excellent. Un énormément. vrai bonbon. Ouais, qui est paru donc le 3 janvier. C'est le deuxième tome qui vient de paraître. Le premier tome était paru il y a maintenant un an. De Jérôme Pellissier et de Karine Hinder. C'est une série jeunesse, comme je l'ai dit, qu'on a déjà découvert il y a un an et pour laquelle on avait eu un gros coup de cœur déjà sur le premier tome. Et c'est confirmé sur le deuxième tome, qui est encore mieux que le C'est ça précédent. qu'on aime. Ah oui, C'est ça vraiment. qu'on aime, c'est quand une série prend encore plus sur les tomes suivants, ce qui n'arrive pas forcément Ouais, souvent. exactement. Tu peux avoir une déception. Et là, on monte crescendo encore dans la qualité du livre, du scénario, du dessin. Il y a tous les ingrédients, parce qu'en fait, Brume, c'est une petite sorcière qui vit dans un village sans sorcière. Il faut savoir que dans chaque village, il y a toujours une sorcière qui permet de protéger le village. Mais dans ce village-là, dans lequel elle vit, il n'y a plus de sorcière. Il y avait Naya, une sorcière qui vivait il y a longtemps, qui a disparu. Et donc, cette petite Brume, elle a décidé de prendre le relais, la relève, et elle va même créer sa petite boutique avec son copain Hugo. Ils vont essayer de s'imposer. En tout cas, elle va essayer de s'imposer comme la sorcière du village. Bon, tout le monde rigole. Hein, c'est une jeune fille qui a 8-9 ans dans ces eaux-là. Et personne ne la prend au sérieux. D'ailleurs, personne ne pense qu'elle a des pouvoirs. Et puis, au premier coup d'œil comme ça, elle n'a pas l'air d'en avoir des masses. Hein. Elle se balade avec un chaudron, une baguette et puis son petit cochon noir. Et elle va vivre des aventures incroyables. Dans le premier tome, elle va devoir aller dans la forêt affronter un dragon. Parce que y a une brume s'est répandue dans le village et puis elle va essayer de mettre fin à cette brume. Et dans le second tome, il s'agit elle part à la recherche de Naya. De Naya, ouais. la Elle démarre sorcière. sa quête. Voilà, exactement. Ça Elle- décolle au tome. Enfin, ça décolle, non, mais l'enjeu démarre au tome 2 où, en fait, son but, on comprend que c'est de retrouver Naya. Naya, qui Elle lui est a- persuadée qu'elle est toujours en vie. C'est ça. Et elle part à sa recherche dans une forêt encore, une forêt très proche de Brocéliande. Hein. On est dans Ouais, cette veine-là. fantasy, Voilà, exactement. Il faut savoir qu'en fait, les deux auteurs sont bretons. Ils vivaient à Paris, si je ne dis pas de bêtises, ils en parlent un petit peu à la fin du premier tome. Ils ont quitté leur vie parisienne, leur superbe travail pour aller s'installer dans un village breton qui leur plaît énormément. Je sais plus, je crois que c'est Roche-sur-Terre, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un superbe village, l'un des plus beaux villages de France, construit dans la pierre, dans la roche, où il y a l'histoire, il y a du conte même dans la pierre, on sent l'histoire dans la pierre. Et ils se sont inspirés des contes et légendes de Bretagne. Ouais, ça se sent. Et ça se sent énormément. Ouais. Et Naya, justement, cette sorcière dont ils parlent dans leur série jeunesse, ils se sont inspirés d'une véritable sorcière qui a existé jusqu'au XXe siècle. Il y a eu des témoignages et des photos. Ils ont montrent une d'ailleurs il y photo. a une photo à la fin Exact, du premier tome. tome, Ouais, ouais. tout à fait. Et voilà. Enfin, moi, c'est une superbe série jeunesse où on découvre plein d'aventures. C'est drôle. Elle est pétillante. Elle a des termes qui sont extrêmement drôles, notamment. Allez vous faire cuire les fesses, ce genre de trucs qui Ouais. me fait beaucoup rire, etc. Quand elle parle aux adultes. Truc qui Elle est plaise aux impertinente. enfants. Ouais, exactement. C'est ça. Tout à Ça fait. nous fait marrer aussi, Ouais. enfin même plus grand. Absolument. Non, mais moi j'ai trouvé ce livre jeunesse absolument génial et j'arrête pas de le conseiller. C'est un véritable succès. Un peu à l'instar de Les Bergères Guerrières. Les Bergères Ouais, Guerrières, Ouais, je le clairement. conseille facilement. Ouais, ouais. Ça matchait. Celui-ci, ça match aussi. Ouais, Donc, ouais. si les gens cherchent une véritable BD jeunesse de fraîcheur, ultra qualitative, sur le fantastique, eh ben, partez sur Brume, c'est génial. Ouais, c'est très très bien. Et qui veut parler de son coup de cœur alors Fredo, Shifumi. Max Shifumi. Allez. Shifumi. À toi, mec. Ok, d'accord. Putain, mais merde. On n'a pas joué.
Eh bien ok, je me lance. Eh ben, ça me fait très plaisir de parler de cette bande dessinée. Ça va être compliqué pour moi d'en parler sans superlatif. Sans chialer. Ouais, sans pleurer, surtout sans user de superlatifs. Tant j'ai été secoué par ce titre. Donc voilà. Tu places déjà dans ton top de fin l'année, d'année, d'entrée. Ouais, Si, on a vu la note que t'as mis. C'est top de fin d'année. Ouais, ça. ouais, il est bien parti pour. Je le vois mal être détrôné, donc trêve de suspense. C'est alors par contre là, je suis pas bilingue. Aïe, le titre. It's lonely at the center of the earth. Oui. Je crois, ça va, c'est correct. c'est ça. Tu valides Ah oui. Ok. De Zoé Sorogood aux éditions iComics. Donc Tout à pour fait. moi, c'est une vraie bouffée d'air frais dans un paysage un petit peu morose. C'est vrai que le comics est un peu beaucoup en crise en ce moment, mais voilà, on va pas rentrer dans ce débat. Donc voilà, c'est une œuvre que j'ai trouvée brillante, magistralement bien construite et très touchante. Mais avant d'aller un peu plus loin, je vais le pitcher rapidement. Après, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Si, il y a à la fois beaucoup de choses, mais Ouais, il y a En fait, beaucoup de c'est- choses et en même temps, ça peut ouais, être en vite fait, c'est une œuvre autobiographique, donc une sorte d'ailleurs de thérapie, où l'on suit le quotidien de Zoé Sorogood qui nous narre un petit peu ses mésaventures artistiques, déboires, ses déboires sentimentaux. Et surtout sa dépression. Oui, sa dépression, oui, voilà, tu me. Oh, le spoil. Voilà, le gars, il me. Bah, vas-y, Ah bon, tiens, participe, t'es lent, on y va, nous. Oh, je ménage un petit peu de Non, suspense. mais moi j'aimais bien. Merci, c'est adorable. Et voilà, et avec une folie, je trouve, à la limite de la schizophrénie graphique. Alors, Non, vas-y, continue, pardon. j'ai fini. C'est À tout la pour moi. limite de la schizophrénie. Graphique. Oui, Absolument. Voilà, donc c'est une œuvre très très dépressive. Donc je suis loin moi d'avoir vécu ce genre de tracas. Je suis loin d'être un écorché vif comme elle semble l'être. Mais malgré tout, c'est une œuvre qui a vraiment résonné en moi. Elle y partage énormément de détails de sa vie privée. Et tout en démontrant, je trouve, une maîtrise vraiment du médium, en prenant beaucoup de risques graphiques pour véhiculer des idées, je trouve, qui sont pas toujours simples à saisir. Mais elle arrive à le faire avec beaucoup d'intelligence. Parce que je trouve que aborder un peu la psyché tout en étant clair, en étant touchant et drôle, parce que je trouve qu'on rit quand même Oui, tout à fait. par Ouais, moments, ouais, c'est ouais. pas que du Ouais. pathos absolu. Oui. C'est pour moi une prouesse. Et pour en revenir, parce que ça vous a fait marrer, schizophrénie graphique, mais parce qu'en fait, dans l'ouvrage, il y a plusieurs parties graphiques différents. Il va y avoir du noir et blanc, des dessins un petit peu, je sais pas comment les De décrire. la photo. Ouais, de la photo. C'est pas des stickman, mais tu sais, quand elle fait des traits ultra rapides, un peu à l'arrache. Il y a même des graphismes un peu 8 bits, façon jeu vidéo. Tout à fait. Des planches beaucoup plus colorées. On sent qu'elle est très influencée aussi par le manga. Elle s'en cache pas, elle adore le manga. Oui, il y a un graphisme qui évolue sans cesse. Voilà, c'est ça. Et selon. Elle alterne. Voilà, toutes les 2-3 pages, selon son innove, humeur, ouais. ouais. Exactement. Donc ça donne beaucoup de richesse à l'ouvrage. C'est jamais chiant. Ouais. Alors que c'est quand même une BD qui est très introspective. Elle Oui, parle d'elle. Elle parle d'un sujet très lourd. Hein. Ah voilà, c'est ça. Puis c'est intéressant d'oser se mettre à nu comme ça, Oui. de parler du rapport qu'elle a. Elle raconte la sortie de Dans les yeux de Billy Scott, Oui. qui est sa première BD qui est sortie chez nous, chez Bubble, si C'est ça. Ouais. je dis pas de conneries. Et donc le rapport qu'elle a avec ses fans qui viennent la voir, où elle a un peu je trouve le syndrome de l'imposteur. C'est exactement ça. Elle se sent pas à sa place. ouais, elle se sent pas du tout légitime. à sa place. Et voilà, moi c'est pas du tout de base le genre d'œuvre que j'aime lire. Enfin, voilà, moi j'aime bien les œuvres un peu plus fantasques. Et malgré tout, moi j'ai été secoué. Tu parlais de ces œuvres qui nous hantent. Moi je dirais plus une œuvre qui me la hantise. Moi c'est une œuvre qui m'obsède. J'ai vraiment envie de la relire cette bande dessinée une nouvelle fois. Tellement j'ai été happé. Ouais, Je moi trouve j'ai que c'est trouvé qu'elle avait un regard prouesse. pertinent sur sa propre maladie, sur sa propre dépression. Il y a un regard introspectif très important avec des astuces narratives, comme tu l'as dit, graphiques absolument géniales. Et c'est surtout la personnification de sa dépression avec ses personnages. Ouais, les personnages, effectivement. Ouais. Il est à la fois Flippant, flippant ouais. et... Ouais.
Il est surtout flippant en fait. Mais Qui fait d'ailleurs beaucoup penser à. C'est les Kaonashi, je crois, dans Shihiro. Ouais. Espèce Oui, d'être c'est ça. Ah tout oui, oui, noir oui, avec tout les à fait. visages Ouais, blancs. ouais, c'est Enfin, moi, il vrai. m'a Ah bah oui, rappelé. clairement, ça fait ouais. penser à ça. Ouais, ouais. Mais pour moi, pour en avoir beaucoup lu des œuvres autobio, fictionnelles. Bah, toi, c'est clairement ta cam en plus. Ouais, voilà. En indé, en tout cas, j'en ai lu beaucoup. Sans être totalement rentré dans son délire, dans le sens où j'ai pas accroché avec la personnalité proposée, etc. Ouais. Ça reste une œuvre graphiquement, une autobio graphiquement hyper Ah, intéressante. bah ouais. Elle performe, c'est de la performance vraiment, c'est très très fort. Et de ce qu'elle a raconté, ça reste quand même assez fascinant. Ces jonctions entre sa vie perso et ses œuvres et le style graphique adopté à chaque fois, adapté même. Ah, bah ouais. Quand elle parle de Billy Scott, dans les tu yeux de Billy revois Scott, le graphisme. tu revois de le Billy Scott. graphisme. Ouais. dans le slasher, elle parle aussi de, Oui, de hack and slash. Hack and slash, Back to voilà, School, merci. ouais. Style adopté et tout, c'est vraiment fascinant. Elle a graphiquement, elle a un vrai Ouais, don. moi, elle est montée d'un cran. Ouais, Dans ouais. les yeux de Billy Scott, c'était bien. Ouais. Mais alors là, pour moi, elle est montée Oui, clairement oui, d'un oui, cran. C'est vraiment une superbe œuvre. Ah ouais, moi enfin. Ouais, voilà, j'en ai utilisé des superlatifs, mais vraiment, je trouve cette BD incroyable. Et oui, je pense qu'elle est largement d'ores et déjà, Tout le monde l'encense dans mon à travers le top monde. 5. Hein. Ouais, mais c'est mérité. Vraiment, Ouais, ouais. Elle le mérite. Ça fait. Bon, je la suis sur les réseaux en bon fanboy qui se respecte. Et c'est vrai que ça a pas l'air d'être facile dans sa tête. Ça a l'air Ouais. un peu compliqué. Je lui souhaite. Alors, je lui souhaite d'aller mieux, bien évidemment. Après, j'espère si un jour elle a réussi, elle parvient à aller mieux, j'espère qu'elle perdra pas pour autant cette créativité, parce que Ça il y a fait beaucoup- partie de ça. Oui, il y a beaucoup je vois ce que tu d'artistes veux comme dire. ça, Oui, un petit peu torturé qui. torturés et oui. qui. Je pense que le processus créatif et la richesse de leur création, bah, ça tient fait un partie. petit peu à tout ça, Ouais, tout à fait. à leur dépression, à leur Ouais. mal-être. Mais voilà, je lui souhaite d'aller bien parce qu'il y a des moments où ça fait un petit peu bader ce qu'elle Ouais. poste. Ouais. C'est un peu compliqué. Mais c'est un ouvrage qui est incroyable, c'est un ouvrage qui est pour tout le monde, Qui malgré peut tout. Enfin, donner pas des pour les clés plus ceux- jeunes, mais pour celles et ceux qui souffrent de c'est ça, ce parce genre de que maladie. d'ailleurs, il y a même un petit averto en début de tome par rapport à tout ça, parce qu'elle aborde quand même aussi le thème du suicide, parce qu'elle a quand même fait une tentative de suicide Ouais, qui est racontée. dès les premières pages. Hein, ouais. Qui est racontée dans l'ouvrage, et même il y a sa relation, je pense, avec ses parents, ses parents qui- avec son frère. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est. Moi, j'étais. Ça peut être une thérapie pour les gens. Ça peut être en tout cas une source d'inspiration. Je pense que ça l'a été pour elle. Moi, Oui. Pour elle, c'est certain. Ouais, je l'ai vraiment perçu comme ça. Pour elle, comme c'est une- certain. Mais pour des personnes qui souffrent de ce genre de syndrome, la dépression, voilà, ça peut être une sorte de thérapie. En tout cas, ils peuvent peut-être trouver des réponses à l'intérieur. Ouais, des clés, mais c'est pas le genre d'ouvrage où tu lis, tu seras plus en dépression. Enfin, en fait, non, mais je pense qu'il y a des pistes, mais c'est pas. De toute façon, je pense que ça n'avait pas vocation À guérir qui que à ce soit. guérir hein. les gens. Je pense qu'elle l'a fait pour elle, Oui. parce qu'elle Clairement. en avait besoin, et c'est vraiment réussi. Super, merci. Donc, It's Only at the Center of the Earth. Et c'est un one shot. Hein, c'est vrai que Comics, je l'ai pas tout à précisé, mais voilà, c'est un seul tome. Toi, Max, tu vas nous parler, je crois, de Haut Dedans, chez Ouais, 404 éditions. Exactement. Donc on continue dans l'eau. Alors c'est pas de l'autofiction, c'est de la fiction, mais c'est de la bio aussi. Donc c'est de Will MacPhail. Et c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Nick, qui est un peu paumé, qui tourne un peu en rond, qui fait le tour des cafés. Il est quand même très dans le jugement au début. Alors moi je le pitch comme ça. Après chacun a son interprétation de l'album, mais donc c'est un gars qui va découvrir qu'il a le moyen de se connecter aux gens. Donc je donne toujours cette anecdote. Au début, il a un dégât des eaux et il fait venir un plombier. Et en fait, en une simple phrase, il arrive à débloquer un truc chez ce plombier et créer un contact entre eux très intime. Authentique. Authentique, exactement. Parce qu'en fait, je crois qu'il le dit d'ailleurs, il en a marre des discussions superficielles. Ouais, en fait, mais- pendant que le plombier est en train de bosser, il cogite. Imagine une conversation. Ouais, Il n'y a ni queue ni il tête. se dit, mais qu'est-ce que je peux Ça lui sonne dire faux, Et etc. j'ai- Mais on a tous Ouais. connu ça.
On En a fait, tous, tout ce qui mais est- c'est à un exactement moment, il y a pour des- ça que j'ai adoré. Voilà, C'est ces des moments où situations. tu parles à des gens, tout ce que vivantes. tu dis, tu sais que t'es à côté de la plaque, que ce que tu dis, ça n'a aucun sens, Ouais. c'est vide de sens. Et la personne en face de toi répond aussi avec les mêmes, Ouais, les mêmes les codes, automatismes. voilà. Et en fait, il va lui dire je dois t'avouer que je suis pas à l'aise avec les gens comme toi. Et ce plombier, il va se poser sur les chiottes devant lui, face à face. Il va lui dire bah ouais, moi pareil, je sais pas quoi te dire. Et en fait, d'un coup, ça va débloquer un truc de fou. Et donc, ça laisse place à des phases de rêverie, métaphorique, un peu colorisé Là, il y a une cette fois parce que différence. l'album est en noir et blanc. Ouais, il y a ça, une j'ai pas différence de précisé. graphique, exactement. Et il y a une vraie différence, et là c'est hyper impactant. Et en fait, ça va tellement le marquer qu'il va chercher à reproduire ça avec toutes les personnes de son entourage. Il va faire la connaissance d'une femme qui est oncologue, plus âgée que lui. Ils vont chacun un peu craquer l'un pour l'autre et connaître une histoire d'amour assez passionnée. Et il va toujours rechercher ce truc de connexion. Et moi, ça m'a ces phases-là de connexion. Alors, il a une connexion avec son neveu, le fils de sa sœur, qui à la base, il c'était pensait beau, ça. pas. Ouais, Ouais, c'est ouais, hyper ça, beau. c'était beau, ouais. Il pense pas pouvoir. Il s'occupe de lui parce qu'il dépanne sa sœur, mais elle a pas d'autre solution. Et lui, il est pris au dépourvu. Oui, Il il est a pas la doué flemme. pour ça, Il ouais. s'en fout. En Ouais, fait, c'est ouais. un branleur, quoi, le Ouais. gars. Et il va se connecter à son petit neveu. C'est hyper beau. Il trouve un truc. Il va chercher ça il va tout le long, en fait. chercher, ouais, il va chercher. L'authenticité, la véracité avec les gens, ce côté- Ça, c'est une première phase de l'album. Mm. Sans spoiler, la deuxième phase a fait très mal. Ça concerne quelqu'un de son entourage et c'est très dur. Mais c'est tout aussi beau parce qu'il continue à essayer de décrocher cette connexion auprès des gens, même si parfois ils sont réfractaires. Et il insiste, il essaye, il persévère dans sa quête. Et moi j'ai trouvé ça sublime, vraiment. C'est un album magnifique. Graphiquement, c'est parfait, c'est pointu. Le gars, les traits sont parfaits. Oui, Il n'y a rien qui le dépasse. graphisme, il est tantôt épuré, très épuré. Et puis tout à coup, il y a une richesse. Et c'est ça, graphique. voilà, ces phases de connexion, Ah ouais, c'est c'est hyper dingue. riche, c'est Ouais. hyper détaillé. Où on sort des cases, il y a même plus Ouais, de cases. ouais, Enfin, ouais. c'est vraiment des peintures, c'est C'est vrai. une rupture qui est magnifique. Ouais. Et puis c'est un récit à la fois drôle, drôle et Oui, touchant. parce qu'il est cynique. Oui, il c'est est- ça. il est un- Ouais. c'est un petit con. Ouais, puis même les parties pris graphiques, je pense quand ils se rencontrent la première fois, je vais pas trop en dire, mais Ouais. tu sais, on en avait parlé. Oui, cette représentation théâtrale. Théâtrale, ouais. C'est quand ils montent dans le incroyable. Uber, enfin, je vais C'est pas en un dévoiler. mais gaufrier, c'est un Ouais. gaufrier magistral, vraiment. Ouais. Pour le coup, sur ça, on a été d'accord. Moi, je m'y attendais pas, mais c'est une seule page et il crée une vie, alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer, ils créent toute une vie entre eux Oui. à travers le théâtre et des trucs très symboliques, très comiques et très théâtral. Et c'est magnifique, vraiment un superbe album. Eh bien merci. Donc c'était Au-dedans chez Au-dedans, 404 chez 404 de éditions. Will McPhail. Super, merci. Si vous voulez bien les gars, avant de terminer l'émission, parce qu'on est au mois de février et qu'est-ce qui se passe fin janvier, il y a le Grand Prix d'Angoulême, il y a Ah le oui, Festival c'est vrai. BD d'Angoulême. Ouais, j'avais oublié. Putain, j'avais zappé aussi. T'avais zappé? Ah ouais. Ouais. Eh bien, on va en parler si vous voulez bien. Il y a quelques titres qui ont eu quelques livres qui ont eu des récompenses, dont on a parlé d'ailleurs l'année dernière dans certains podcasts. Oui. Je pense notamment à Frontières de Saint-Gelin, qui a obtenu Exactement. le L'Écofauve. prix Écofauve. Ouais. Exactement. Donc ça, c'était, on était plutôt contents parce qu'on avait bien parlé du livre, C'est on mérité. l'avait bien encensé. Oui, C'est parce mérité. qu'il faut savoir qu'en fait, à Angoulême, on tient le stand de Rue de Sèvres et du label. Et, 619. Label 619, oui, pour moi, c'est Oui. normal, mais label 619. Et ça a été une vraie fierté qui remporte ce prix. Après, au CAE encore aussi, qui Oui. l'an dernier avait eu un prix. Donc Oui, chaque Canal année, BD. on Ouais. est servi. Et la Longue Marche des Dindes aussi, je crois, Oui, l'an dernier. Rue de Sèvres, ouais, Voilà, tout à fait. ouais, chez Rue de Jeunesse. Sèvres. Ouais. Donc c'est à chaque fois, c'est un vrai moment de liesse. On est super content. Ouais. Il y a un autre livre dont on a beaucoup parlé l'année dernière qui a Ouais. obtenu un prix, Je le sais prix de la de quoi tu vas série parler. Ouais. Nice House on the Lake. Ah, je pensais pas à celui-ci, mais. Alors, il y en a un autre qui va arriver. Ouais, il y en a ouais, d'autres, ouais, Il y en a un il y en a autre un autre. aussi, mais Voilà, le Nice House on the Lake. Ouais, mais bah voilà, oui, on mérité, s'y évidence. attendait, mérité, on l'avait Ouais. dit. C'est Alors, si je peux revenir sur les récompenses, Ouais. le comics a été un petit peu mis à l'honneur parce que le Fauve d'Or, c'est Monica de Daniel Klaus. Oui, ouais, tout à Donc, fait. en fait, avec Nice House on the Lake, ça fait 2 comics récompensés. Tout à fait. Ça reste l'edge dans les sélections. Ça reste toujours le comics est encore un peu mis à l'écart, un peu trop.
Le manga commence à prendre aussi un peu d'ampleur, mais le manga aussi reste un peu trop mis à l'écart, même si l'an dernier Oshimi avait remporté la série. Ça, on était pour les liens du sang, on était content. Mais les Arts Noirs étaient absents aussi. Et voilà, les Arts Noirs. Cette année aussi, à souligner, Hubert. Les copains étaient absents de la catégorie patrimoine, de la sélection patrimoine pour la première fois depuis 3 ans. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a eu une superbe sélection, des jolis titres. On va parler de ton coup de cœur de fin d'année, Max, et alors, pour lequel on était tous d'accord. Ouais, voilà. Alors donc, on va parler du prix Révélation. Le prix Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Non, L'homme gêné à l'agrume de Mathieu Cara. Ça a été un vrai coup de cœur, c'est un bouquin qu'on a poussé, donc on est content du résultat. Qu'on a lu sur tes conseils en plus. Ouais, t'étais le premier à l'avoir lu. Mais... Et puis, tu nous as dit, c'est le flair, lisez-le les gars, lisez-le, il est génial. Lisez-le. Et on l'a tous encensé. Je leur ai dit de me dire. Mais Et oui, c'était génial. Belle. Ok, ouais, bon alors, ok. Voilà, vous l'avez lu, et donc. Et on a approuvé, testé, approuvé. Ouais, clairement, c'était une superbe découverte. Pour une fois que tu nous conseilles une bonne. Et moi, je reviens donc sur Chumbo, la grosse déception. Ouais, moi je m'y attendais pas, mais toi, t'avais beaucoup d'attentes sur ce livre-là. Ouais. Tu t'étais engagé, t'avais mis 50 sacs que t'as fait d'ailleurs. Je crois que je vous dois de l'argent. Non, mais oui, alors, une petite déception. Mais bon, Monica, c'est très bien. Et t'avais parlé aussi, t'avais aimé un autre livre l'année dernière qui a obtenu un prix. C'est le prix Public France Télévisions, Des mots à dire. Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai bien aimé celui-ci, toi, chez Sarbacane de Bial. Très très bien. Et je vais parler d'un dernier titre que Philippe a beaucoup aimé. C'était l'un de ses coups de cœur. C'est Contrition. Ouais. De Keiko. Voilà. Le prix Fauve Polar SNCF. Avec les pédocriminels. Voilà. On va pas dire ce que Philippe a dit 50 fois. On va pas se répéter. Réécoutez les podcasts, les coups de cœur de novembre de Philippe. C'était exceptionnel. Eh bien, c'est le tour des Bashi News. Et c'est parti pour les Bashi News. Donc je vous ai fait une petite sélection de janvier, les titres qu'on a retenus en BD. Donc Torgal Saga tome 2, nommé Wendigo par Corentin Rouge et Fred Duval. En comics, vous avez sur les conseils de Philou 8 Billion Jennies de Charles Soules et Ryan Brown. Imaginez que chaque personne ait le droit à son génie personnel et un souhait à exaucer. Et en manga, j'ai choisi les 2 anthologies de Moto Hagio, La Rêverie et L'Humain, 2 incroyables anthologies qui ont des super histoires courtes. Pour le mois de février, je vous ai sélectionné le combat d'Henry Fleming de Steve Cusor chez Air Libre qui sortira le 9 février. En comics, je vous ai choisi Batman Wayne Family Adventures, la nouvelle collection Urban Blast sortie le 2 février. Et en manga, The Summer Hikaru Died de Ren Mokumoku, sorti le 21 février chez Pika. Bon, merci les gars, l'émission est déjà terminée. Merci Max, merci Fred pour vos lumières. Je suis sûr que nos auditeurs ont retrouvé là quelques idées de lecture. Merci à toutes et à tous, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et nous soutenir. N'hésitez pas à faire vos retours sur les Bashicast et nous dire combien vous nous aimez. Attention, je ne suis quand même pas un mec facile. Quant aux 2 autres, je ne préfère pas m'avancer. Voilou. Allez, merci encore et bonne lecture à toutes et à tous. Bye. Ciao. Ciao.